Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? Maintenant! On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans les Mademoiselle Pitch On Air, le podcast qui explore la puissance de la communication au service des grandes causes. Je suis Magali Faget, fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et également organisatrice du concours de publicité créatif et citoyen, les Mademoiselle Pitch Awards & Co. Dans chaque épisode, avec mes invités, nous vous ouvrirons les portes du monde complexe de la communication des ONG. Un domaine où l'art de raconter des histoires et mobiliser les gens fait toute la différence. Comment les histoires peuvent-elles changer le monde? Comment les campagnes influencent notre façon de penser et d'agir? Et comment les ONG peuvent créer un impact positif, durable, grâce à leurs messages? Alors, préparez-vous à être inspiré, à repenser votre approche de la communication et à vous engager davantage pour les grandes causes qui vous tiennent à cœur. Bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée de qualité qui est un véritable caméléon de la communication. Son parcours professionnel hors des sentiers de la solidarité lui confère une approche unique pour aborder les grandes causes. C'est une professionnelle accomplie avec une perspective rafraîchissante et pour couronner le tout, après la majeure partie de sa carrière dans le privé, chez ArcelorMittal, le groupe AXA, KFC France ou comme Exposium, elle fait en 2015 un virage dans l'associatif grâce à Jacques Attali avec Positive Planète. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Élodie Lambourde, la directrice de la communication et de la collecte de AID, une association qui œuvre depuis 40 ans dans la lutte contre le VIH-Sida. Bienvenue dans Mademoiselle Pitch On Air, chère Élodie. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes? L'invité du jour. Bonjour Élodie. Bonjour Magali. Pour faire connaissance, je te propose de répondre à quelques premières petites questions. Dis-moi Élodie, quel genre de petite fille étais-tu ? Déjà, je te remercie pour cette belle introduction. La petite fille que j'étais était positive, toujours très souriante et très dynamique. Et tu rêvais de faire quel métier quand tu étais enfant ? Alors, pas forcément quand j'étais enfant, ça arrivait un peu plus tard, plutôt dans l'adolescence. Et c'est vrai que c'est une série télévisée, pour tout te dire, qui m'a donné envie de travailler dans la publicité. Alors, ça va en faire rire certainement certains. C'était Melrose Place, avec Amanda Woodward qui dirigeait cette agence de pub. Et cette femme avec ce pouvoir et cette poigne m'a tout de suite très fascinée. Donc tu as eu envie de travailler dans la pub. Exactement. Donc tu t'es pas trop éloignée de tes rêves d'enfant aujourd'hui. Oui. Ton parcours est atypique, Élodie, puisque tu viens du secteur privé, comme on l'a vu dans ton portrait. Est-ce que tu t'es dit, ouf, enfin du repos, en arrivant dans le secteur associatif ? Je me suis surtout dit, ouf, enfin du sens. C'est vraiment ce que j'étais venue chercher et c'est ce que j'ai trouvé. En allant dans l'associatif, c'était vraiment... J'avais cette culture du résultat grâce à tout mon parcours dans le privé et j'avais enfin envie de la mettre à profit de grandes causes. Eh bien justement, tu parles culture de résultat. Est-ce qu'il y a une différence de culture de résultat attendue entre le privé et l'associatif ? Je pense que le niveau est quasiment similaire, sauf que les enjeux et les attentes sont quelque peu variables. Mais je dirais que là où c'est plus complexe en associatif, c'est qu'on a cette culture de résultat, mais avec beaucoup moins de moyens. Donc il faut être agile, il faut être flexible, il faut être un peu gymnaste parfois pour faire de grands écarts entre des grandes thématiques. Et imaginatif. Exactement, bien évidemment. Tu as la double étiquette chez AID, celle de directrice de la collecte et celle de directrice de la communication. Comment fais-tu au quotidien pour ne pas souffrir d'un dédoublement de la personnalité et concilier habilement ces deux fonctions ? À vrai dire, ces deux fonctions, elles se répondent beaucoup. Donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de trouver une cohérence entre ces deux univers qui sont des expertises quand même différentes pour créer un cercle vertueux entre les deux. Donc c'est beaucoup de gymnastique intellectuelle, mais c'est ce que j'aime aussi parce que je m'ennuie assez vite dans la vie. Donc j'aime bien le fait d'avoir un métier qui me force, en tout cas, à aller sur des terrains parfois plus difficiles que d'autres. Est-ce qu'il faut avoir peur de communiquer quand on est une association ou une ONG ?
Non, on se doit de communiquer quand Pourquoi on est une association ou une ONG. Tout simplement parce que souvent, on représente la voix de personnes qui sont invisibles, en marge de la société, etc. Donc la communication, elle est essentielle pour les mettre en lumière, pour dénoncer certaines choses, pour faire évoluer les lois, parce que au sein de l'association Aide, une grosse partie concerne le plaidoyer, donc c'est-à-dire faire bouger les lignes d'un point de vue légal, accès aux droits, accès aux soins. Donc c'est plus que nécessaire d'utiliser tous les atouts de la communication pour faire bouger ces lignes-là. Dis-moi, Élodie, qu'est-ce que la directrice de la collecte que tu es murmure à l'oreille de la directrice de la com que tu es aussi, quand tu investis et quand tu dépenses de l'argent pour un dispositif de communication? C'est un peu le garde-fou pour m'assurer que chaque dépense soit bien utilisée pour que ça puisse être bénéfique autant à la collecte qu'à la notoriété de Aide. Et qu'est-ce que lui répond la directrice de la com? T'inquiète pas? Elle répond, j'ai cette culture de résultat qui fait que de toute façon, je ferai tout pour qu'il y ait des résultats. Après, il faut accepter que parfois, en termes de communication, les résultats ne soient pas immédiats. Et c'est quelque chose qui se construit aussi dans la durée et que les fruits peuvent arriver un peu plus tard également. Et de toute façon, il n'y a pas de collecte sans notoriété, sans être présent dans le paysage. Sinon, on se fait oublier, non? Exactement, c'est ce que je disais précédemment, c'est un cercle vertueux entre la communication et la collecte qu'il faut réussir à créer pour avoir aussi une belle cohérence en externe. Alors cette année, Aide, c'est l'association qui est mise en avant dans mon concours de publicité grande cause, les Mademoiselle Pitch Award & Co. Je suis très heureuse de vous y accueillir d'ailleurs. Et paradoxalement, vous n'avez pas choisi un brief axé sur la collecte, mais sur le recrutement de militants. Est-ce que c'est le succès de la campagne Chaupour de la Croix-Rouge française qui a permis de recruter 16 000 nouveaux bénévoles qui vous a fait aller dans ce sens? Alors déjà, j'ai toujours regardé avec attention tout le fruit du travail des Mademoiselle Pitch Award et j'ai toujours été assez frappée des belles campagnes que ce concours avait pu permettre. Et donc, à l'aube des 40 ans de Aide, j'avais envie qu'on puisse donner aussi à cette jeune génération la possibilité de s'amuser avec notre cause, parce qu'on peut s'en amuser tant que ça permet nous permet d'atteindre un objectif qui est la mobilisation. Là, aujourd'hui, plus que jamais, la mobilisation est centrale pour atteindre la fin de l'épidémie. Je crois que chez Aide, on ne dit pas bénévole, on dit militant, non? Il y a un côté, on doit se battre. Exactement, et puis en fait, les bénévoles, on les appelle les volontaires, parce qu'ils ont envie, ils sont volontaires, ils ont envie en fait de s'impliquer dans ce combat, ils sont effectivement militants. C'est 2000 militants partout en France qui agissent au plus près des publics les plus exposés et touchés au VIH. Donc oui, ils ne sont pas juste bénévoles, ils ont vraiment un ADN militant qui est hyper fort. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. L'actu du jour. Alors on rentre à présent dans la seconde partie de notre podcast avec des questions plus sérieuses, orientées pour toi, Élodie, sur l'utilité de la pub pour une grande cause. Explique-nous pourquoi faire de la pub est devenu indispensable pour émerger et collecter quand on est une cause aujourd'hui. La pub a plusieurs vertus, elle permet de dénoncer, elle permet d'éduquer, de sensibiliser, de démocratiser. Et tous ces atouts, il faut les exploiter. Quand on œuvre pour une grande cause, on a plus que jamais besoin, en plus en tant qu'aide, aujourd'hui, de continuer à parler de ce sujet qui est quand même parfois énormément mis de côté par les médias et par les pouvoirs politiques. Donc la pub, c'est un atout qu'on utilise pour diffuser nos messages. Alors je l'ai vu en allant dans vos bureaux, puisqu'il y a plein de campagnes de pub qui sont affichées dans les couloirs et notamment quand on arrive à votre étage au niveau des ascenseurs. On vous dit plus impertinent, poil à gratter que les autres acteurs du secteur solidaire en pub. T'es d'accord ou pas avec ça? Clairement d'accord. En fait, c'est un peu à l'origine de la création de Aide. Il y a 40 ans, quand on a commencé nos premières campagnes, on se devait en fait d'avoir cette tonalité poil à gratter, impertinente. On se devait de dénoncer des choses fortement. Et donc ça, on a décidé, c'est un parti pris qui est important pour nous, c'est ce qui reflète aussi l'ADN militant de Aide. Donc oui, on continue à l'injecter et à l'insuffler dans chacune de nos campagnes. Est-ce qu'il y a des campagnes de Aide qui t'ont particulièrement marqué? Il y en a énormément, ce serait difficile de faire un choix. Il y a des campagnes de prévention, des campagnes politiques. Dernièrement, on a fait une campagne pendant l'élection présidentielle qui était face au sida. Il n'y a aucun candidat où on s'est amusé à retourner chaque affiche des candidats à la présidentielle en les mettant de dos avec cette accroche forte. Voilà, face au sida, il n'y a aucun candidat.
J'étais assez fière de cette campagne, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu des dénonciations du rôle de aussi Emmanuel Macron. Voilà, Aide ose. Et cette audace, elle a souvent payé, donc on va continuer à oser. Comment Aide se démarque des autres acteurs de la lutte contre le VIH-Sida aujourd'hui ? Vous n'êtes pas les seuls. Non, on n'est pas les seuls, mais on est complémentaires. Donc on ne cherche pas forcément à se démarquer, on cherche juste à clarifier quel est le rôle de chacun. Et le rôle de Aide, c'est une association de terrain, donc c'est ce qu'on valorise, c'est le fait qu'on a plus de 70 lieux partout en France, métropolitaine, mais aussi en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à Saint-Martin. Et donc cette connaissance du terrain, elle est propre à Aide. Ça fait 40 ans qu'on est sur le terrain, qu'on va au plus près des personnes les plus touchées, exposées. Et cette connaissance, voilà, cette matière... On parle beaucoup du savoir du corps médical qui a un savoir théorique, mais il y a le savoir expérientiel de Aide, tout ce que les personnes qu'on accompagne expérimentent. Et c'est ça, en fait, qu'on a envie de mettre en avant, et c'est en complémentarité avec les autres associations de lutte contre le sida. Alors chez Aide, vous innovez constamment en communication. Vous n'hésitez pas à investir le hors-média. J'ai eu l'honneur d'être invitée par toi d'ailleurs sur un de vos derniers événements hors-média qui s'appelle Faites l'amour chaud. D'ailleurs, tu vas nous raconter un petit peu ce que c'est exactement. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir en quoi ce dispositif événementiel te permet à la fois, et vous permet à la fois, de faire passer des messages de prévention et de collecter, je crois aussi. Oui. La genèse de Faites l'amour, c'est un événement qui a été créé en 2020, donc dans le contexte de crise sanitaire qu'on connaît tous et qu'on souhaite tous oublier. L'objectif à travers cet événement, il était double. À la fois de sensibiliser le grand public à la prévention, parce qu'on savait qu'en sortant des confinements, les personnes allaient être exposées à potentiellement des risques, ou en tout cas reprendre leur sexualité. Et donc c'était important de faire des petites piqûres de rappel sur la palette des outils de prévention qui existent, parce qu'il y a une réelle méconnaissance aujourd'hui de la pluralité des outils qui existent et dont on peut se saisir chacun en fonction de ses besoins. Donc ça, c'était le premier objectif. Et le second, c'était la collecte, parce qu'on a une grosse partie de notre collecte qui se fait dans la rue. Et au vu du contexte sanitaire, on ne pouvait plus aller collecter et faire de la sensibilisation dans la rue. Donc on avait besoin de collecter via le digital, et c'est ce que Faites l'amour nous a permis de faire. Et au-delà de ça, en complément même, je dirais que Faites l'amour, on a voulu réinventer le discours sur la lutte contre le sida. Parce qu'aujourd'hui, on peut être optimiste, parce qu'on a tout, encore une fois, pour en finir avec l'épidémie. C'est qu'une question de moyens et de volonté, notamment politique, j'en parlais tout à l'heure. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir démocratiser en fait tous ces outils de prévention. Donc on a utilisé effectivement un événement, leur média, et on donne la parole à des artistes, des personnalités, des influenceurs qui vont réinventer notre discours. Alors pas tout à fait de la même façon que nous, et après tout, tant mieux, c'est pas très grave. Le tout, c'est de pouvoir continuer à parler de tous ces outils, démocratiser, lever les tabous, parce que la sexualité, il n'y a pas de raison que ce soit un tabou. Donc l'objectif à travers cet événement, c'est de lever les tabous, parler de sexualité en toute liberté et parler de tous les outils de prévention qui existent. Et avec humour en plus. Exactement, parce qu'en fait, au bout de 3 éditions, on s'est rendu compte que tout le contenu autour de l'humour avait énormément fonctionné. Donc on a été encore plus loin avec cet événement de stand-up. Effectivement, on avait 8 beaux artistes avec des visions de la sexualité complètement différentes, avec des sexualités différentes, mais chacun et chacune ont partagé leur vécu, ont distillé des messages de prévention, ont parlé d'homophobie, sérophobie. Aujourd'hui, une personne sous traitement ne transmet pas le VIH. C'est quelque chose de très important qu'il faut appuyer, qu'il faut marteler, parce que c'est ce qui va permettre aussi d'inciter les personnes à aller se faire dépister. Donc voilà, c'est donner la parole à des artistes qui s'approprient nos sujets et qui les retranscrivent avec humour et finesse. Alors le VIH-Sida ne touche pas de la même façon les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes des années 80. Nous, notre génération, on a tous connu quelqu'un qui est malheureusement décédé du sida. Nos enfants n'ont pas dans leur entourage des personnes à leur connaissance qui sont morts du sida. Comment on fait pour toucher et impacter différemment cette nouvelle génération ? Cette nouvelle génération, elle est très, très active, elle est très volontaire, elle est très engagée. Donc nous, notre enjeu aussi à travers notre participation au Mademoiselle Peach Award, c'est leur dire qu'il y a énormément de belles et de grandes causes extrêmement nobles, et peut-être que c'est une cause, la lutte contre le sida, à laquelle on peut envisager une fin. Donc avec tous ces combats qu'ils mènent, et pourquoi pas se concentrer sur ce combat, pour se dire que certes, ils n'ont pas directement été touchés, mais ils ont la possibilité d'y mettre fin. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Coucou! Au revoir, président.
Le mot de la fin. Alors on arrive sur la dernière partie de notre podcast, l'acrostiche de la fin. C'est-à-dire que pour finir ton passage dans le podcast, chère Élodie, je te propose de faire un acrostiche. Déjà, est-ce que tu sais ce que c'est, un acrostiche ? Évidemment, je pense que plus jeune, on passait notre temps à en faire. Je me rappelle au lycée, donc oui, je vois bien. Donc je peux y aller sans te rappeler ce que c'est exactement. Tu peux y aller. Alors pour toi, j'ai choisi le mot-clé aide, puisque c'est l'association que tu représentes. Tu es prête ? Je suis prête. Alors on commence par A comme aider. Pour nos enfants, quelle cause tu défendrais jusqu'au bout ? Ce serait la lutte contre les discriminations. Parce que les discriminations impactent la lutte contre le sida, mais aussi la société entière. Donc voilà, lutter contre toutes les discriminations. On continue avec I comme imagine. Croire au monde sans VIH-Sida, c'est possible ? Ah, bien sûr que c'est possible, c'est ce que je disais, je partageais avec vous tout à l'heure, c'est pas un rêve, un objectif inatteignable, une utopie. Clairement, on a quelques mètres de la ligne d'arrivée, on est juste sur une course d'endurance au lieu d'être sur un sprint. Donc voilà, c'est un peu l'énergie dont on a besoin chez Aide, c'est cette mobilisation, ce soutien à travers de la mobilisation sur le terrain ou de la collecte. Voilà, toute action permettant de nous permettre d'atteindre cet objectif est importante et nécessaire. J'ai entendu dire qu'on n'était pas si loin que ça de trouver un vaccin contre le VIH-Sida. Vrai ou pas vrai ? Il y a beaucoup d'informations et de mésinformations autour du vaccin. Aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas une quête. On ne cherche pas à obtenir le vaccin parce qu'il y a une multitude d'outils qui existent, qui permettent d'en finir avec l'épidémie. On n'a pas besoin du vaccin dans les médias. Il y a le dépistage, c'est la clé. C'est vraiment à faire tous les 3 mois. J'incite tes auditeurs et tes auditrices à le faire régulièrement. Il y a la PrEP, qui est un traitement préventif. Il y a le TPE, qui est un traitement d'urgence à prendre en cas de problème à l'hôpital dans les 48 heures. Il y a bien sûr le préservatif qu'on connaît tous et toutes, le préservatif interne et externe. Voilà, il y a une multitude aujourd'hui d'outils de prévention qui existent. Donc il suffit de s'en emparer chacune. Et ça, en s'en emparant, on peut atteindre la fin de l'épidémie. On n'a pas besoin d'attendre un vaccin. On enchaîne sur D comme demain. Pourrais-tu m'écrire les 3 prochaines lignes de ton CV ? Alors pour l'instant, j'ai envie de continuer ce combat que je mène chez Aide. Je m'éclate, pour tout te dire, à travailler sur cette belle et grande cause. Je suis positive sur la possibilité d'atteindre la fin du sida. Donc j'espère qu'à la fin de cette expérience, je pourrai mettre à contribuer à aboutir à la fin de l'épidémie de sida en France. C'est une belle réponse. On enchaîne sur E comme effacer. Si tu avais une gomme magique, qu'effacerais-tu dans le monde ? J'effacerais toute forme de discrimination envers les communautés LGBTQIA+, envers les personnes marginalisées dans la société, les personnes racisées, les femmes aussi, les personnes migrantes, tous les publics qu'on accompagne sont vraiment exposés à énormément de discrimination. Si j'avais cette chance et cette opportunité de les gommer, je le ferais immédiatement. Enfin, on finit par la lettre S. S comme solidaire. Quelle est la dernière campagne grande cause qui t'a marqué ? Il y en a eu énormément, mais je crois que vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cette belle campagne, issue d'ailleurs des Mademoiselle Peach Awards, avec le Secours Populaire, la campagne Post-it, avec cette étiquette jaune sur le visage de cet enfant que j'ai vu énormément de fois dans le métro et qui à chaque fois me faisait le même effet, de ne pas lui coller une étiquette. Pour la vie, exactement. Il avait, c'était un petit garçon en noir et blanc, il avait un post-it en couleur jaune où c'était écrit pauvre. Exactement. Ouais. C'est vraiment une belle campagne et tu vois, quand tu m'en parles, j'en ai encore des frissons. Donc bravo pour cette belle campagne qui est issue des Mademoiselle Peach Awards. Tu sais que c'est une campagne qu'on a retrouvée au cinéma, qui est dans un long métrage qui s'appelle Les Olympiades d'Audiard. Et j'en ai été particulièrement fière quand il m'a appelée pour me demander de la prendre pour une scène du film. Je ne suis pas surprise parce qu'elle est d'une beauté. Encore bravo. Voilà. J'espère que le Aide aura le même futur avec cette participation Mademoiselle Peach Award et que la jeune génération qui va s'amuser sur notre belle cause pourra aussi faire émerger une belle campagne comme cette campagne. Eh bien, on te le souhaite aussi et j'en suis certaine, puisque je pense que votre combat parle aux jeunes et ne peut que les inspirer et inspirer les jeunes talents créatifs. On arrive maintenant à la fin de notre rendez-vous avec Élodie Lambourde et avec l'association Aide. Merci à Aide d'avoir fait confiance aux Mademoiselle Peach Awards cette année et rendez-vous dans un prochain épisode pour découvrir de nouveaux invités. Merci, à bientôt. Ça va, ça a été ? Ouais, c'était cool cette discussion avec toi. En fait, c'est toujours agréable de discuter avec toi.